Je crois qu'on peut enfin commencer. Cette cassette, elle est pour toi. Je vais te raconter comment j'ai réussi à sortir de l'état de vide et comment toi aussi tu peux y arriver. Mais ça s'arrête pas là. Je vais aussi te parler de ce que j'ai compris de la vie. En fait, faut que tu vois ça comme un point de repère si jamais t'es perdu. Pose-toi, mets-toi à l'aise, prends le temps et écoute. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui vaut le coup de s'en souvenir. Salut, moi, c'est Dédé, et bienvenue dans la cassette numéro 0. Vu que personne n'en parle, eh bien moi je vais le faire. J'avais jamais réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais, sur cette envie de rester seul et de m'isoler de tout le monde automatiquement. Mais j'y suis arrivé, je suis même allé plus loin que ça. J'ai compris le pourquoi du comment et surtout la solution. J'ai clairement guéri de ce qui me ruinait la vie. Je le dis cash, ça risque d'être très long, mais je dois passer par là pour commencer le projet. Si jamais c'est trop lourd à regarder, alors si tu veux, t'as la version Spotify. Tu vas devoir écouter ça du début à la fin, parce que chaque partie complète les autres. C'est vraiment essentiel pour comprendre la cassette dans sa totalité. J'ai découvert que la solution, c'était de nous rappeler ce qui nous donnait envie de vivre. Je sais que ça paraît simple comme ça, mais quand c'est le chaos dans ta tête, eh ben c'est beaucoup plus compliqué. Alors j'ai créé cette cassette pour toi. Quand je dis toi, je m'adresse à moi-même. Enfin, la version de moi qui écoutera ça plus tard. Mais je le fais aussi pour la version du passé qui aurait eu besoin d'écouter ça pour comprendre. Je pense sincèrement que ça pourrait aider beaucoup de gens, mais j'avoue que je suis plus à l'aise pour me parler à moi-même. Donc quand je vais m'exprimer, je vais sûrement parler pour toi, pour moi et pour nous. J'avoue que c'est assez inhabituel de voir quelqu'un se parler à soi-même. Et surtout d'en faire une vidéo de je sais pas combien de temps. J'ai pas l'habitude de faire ça et je pense que c'est l'habitude de personne. Je sais bien que ça peut paraître bizarre, ridicule ou même gênant pour certains, mais en vrai, qu'est-ce que ça peut faire? Honnêtement, je pense que c'est le seul moyen efficace pour que je puisse t'aider. Et je pense que je suis très clairement le mieux placé pour en parler. Je suis désolé d'avance si je m'exprime mal ou si t'as l'impression que ce que je dis est désordonné. Je sais que des fois, je peux être vraiment maladroit. Mais je t'assure que l'intention, elle est sincère parce que j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vais être transparent autant que la lettre 20-10-23, même encore plus, tu vas voir. Dans cette lettre, j'avais une hypothèse. C'était le début de ma réflexion. J'évoquais un problème qui ruinait ma vie, et aujourd'hui j'ai la solution qui l'a sauvé. Donc cette vidéo, c'est la version complète. Je l'ai faite pour laisser une trace de ma réflexion, pour que tu comprennes et surtout pour que tu te souviennes. C'est pour que tu puisses avoir ce déclic assez rapidement pour pouvoir sortir de l'état de vide. Si c'est moi qui écoute ça, alors je te promets que t'en sortiras rapidement. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui écoute ça, alors je garantis rien. De toute façon, ça te sera toujours utile, parce que ça concerne pas forcément que l'état de vide. Ça fonctionne aussi si t'es un peu perdu, si t'as des doutes ou si tu vis une période compliquée. En fait, c'est des rappels pour que tu te souviennes de ça et que t'oublies pas. J'ai vraiment mis longtemps avant de terminer cette cassette. Je dirais un petit peu moins d'1 an et demi. C'était le temps qu'il me fallait pour que je comprenne un tas de choses, pour que je m'écoute et que je me remette en question. Ça a pris du temps, mais ça en valait clairement le coup. Peut-être que c'est des choses que tout le monde sait, mais moi j'en avais pas conscience. Ça concerne tous les aspects. Le relationnel, mon comportement, la maturité, la confiance, l'engagement, sur la vie entière en fait. Certains diront que c'est trop tard, mais moi je suis pas du tout d'accord. On n'a pas tous eu la même vie ni les mêmes difficultés. Moi, j'avais besoin d'avoir suffisamment mal et d'être au plus bas pour avoir le déclic, pour avoir cette prise de conscience. Et franchement, ça a plutôt bien marché. Si je fais en sorte de m'exprimer en public, donc en mettant pas ce contenu en privé, c'est pour que tu puisses avoir un accès à cette cassette de partout, de n'importe quel écran, de n'importe quel compte. Tu l'auras sur YouTube, sur Spotify et même en cassette avec un Walkman. C'est simple, t'auras toujours une aide peu importe où t'es. Je te fais ce cadeau qui te sera utile toute ta vie. Et même si c'est la fin du monde. Bon, il est temps de commencer le projet avec la question numéro 0. Comment sortir de l'état de vide? Déjà, faut se remettre tout en tête pour comprendre. Pour être clair, je vais pas faire de lien avec le trouble dépressif, parce que j'en ai jamais parlé sérieusement à un psy. Donc en soi, j'ai jamais été diagnostiqué. Mais bon, de ce qu'on m'a dit, ça s'y apparente plutôt pas mal. L'état de vide, c'est quoi? C'est assez personnel parce que c'est mon ressenti à moi. C'est quelque chose que je décris comme un état d'esprit, un comportement qui se déclenchait inconsciemment. C'est-à-dire que je pouvais changer d'attitude sans vraiment m'en rendre compte. Je devenais pas amnésique, hein, mais je faisais des choix que je ferais pas en temps normal. Ça pouvait durer plusieurs semaines jusqu'à même des mois. Et du plus loin que je me souvienne, ça doit remonter à la fin du collège à peu près. C'est là où généralement on a nos premières expériences de la vie. Je vais pas rentrer dans les détails parce que tu les connais déjà très bien, mais pour la faire courte, on a vécu pas mal d'histoires en termes de déception, d'abandon, de mensonges et de moments qui marquent l'esprit. Des situations qui sont arrivées du jour au lendemain sans que je comprenne pourquoi c'est arrivé. J'ai commencé à remarquer au fil du temps que je changeais souvent de comportement quand je sentais qu'une situation similaire arrivait. Quand j'avais des doutes sur la sincérité d'une personne, quand j'étais déçu ou même sincèrement blessé. En fait, si on reprend toutes les fois où c'est arrivé, ça se déclenchait avant qu'une situation comme celle que j'ai vécue puisse arriver de nouveau. Faut pas avoir un master en psychologie pour comprendre que ça arrivait dès que ça touchait de près ou de loin à ma confiance. Je sais bien que c'est assez bancal comme solution parce qu'au final ça marchait pas vraiment. En vrai, ça me faisait plus de mal que de bien. Mais je l'ai pas choisi. J'ai compris que ce comportement c'était une protection inconsciente. Je me suis adapté par rapport à ce que j'ai vécu pour plus que ça m'arrive. On va dire que c'est comme si j'avais développé un mécanisme automatique pour faire en sorte de plus avoir mal entre guillemets. Parce que quand ce comportement se déclenchait, j'avais qu'une envie, c'était de rester seul. J'avais cette impression de rien ressentir. Un sentiment de vide qui restait tout le temps. Je devenais froid avec mon entourage et je me renfermais sur moi-même pour éloigner tout le monde de moi. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'état de vide. C'est plutôt simple et efficace. Quand ça arrivait, je fermais toutes les possibilités dès que quelqu'un me faisait mal ou que j'étais déçu, pour limiter les dégâts parce que je voulais pas prendre de risques. En réalité, j'avais pas spécialement envie de me comporter comme ça.
C'est comme si c'était mon cerveau qui prenait le contrôle et qui me conformait dans l'idée que je devais rester seul pour aller mieux. Ça arrivait d'un coup et il prenait la décision sans me prévenir. Il voulait me mettre une seule chose en tête, rester seul. M'éloigner d'une potentielle situation douloureuse. Il me disait constamment, pas la peine de prendre le risque. On sait très bien comment ça va se passer, alors vaut mieux rester seul. C'est cette phrase que j'avais tout le temps en tête. Sauf que pour moi, c'était pas bizarre. C'était logique de fonctionner comme ça parce que j'avais pris l'habitude. Je pensais que c'était juste une façon de réfléchir comme les autres. Et ce que je te raconte là, je l'avais pas compris avant parce que je me persuadais constamment que j'allais bien. Je me disais juste que c'était pas grave ce qui m'arrivait. Que c'était la vie. Je me rendais pas du tout compte que j'avais mal. Ou plutôt, je voulais pas l'admettre. Je pense que c'est plus facile de faire comme si c'était rien passé plutôt que d'accepter. On appelle ça aussi le déni. Donc sans le savoir, pour éviter qu'on me fasse à nouveau mal, je me mettais dans cet état que je qualifie de vide. Comme si c'était la solution miracle. Comme si être seul, ça allait tout arranger. Plus de problèmes, plus de doutes et plus de peine. J'ai beau être entouré par ma famille, même s'ils comptent beaucoup pour moi, ça suffisait pas malheureusement pour que j'ai envie d'en parler. On n'a jamais été très fort pour la communication et pour dire ce qu'on ressentait. Mais c'est pas un reproche, c'est juste un fait. Le problème, c'est que l'état de vide, il s'est pas arrêté aux symptômes que j'ai dit juste avant. Au fur et à mesure que la vie me blessait, il empirait. Il y en a des nouveaux qui sont venus petit à petit. Je dirais quelques temps après le lycée. Parce que c'est à peu près là que ma vision de la vie, elle a commencé à changer. Ça venait de plus en plus souvent. J'ai commencé à voir que les côtés négatifs de la vie, être pessimiste, à plus me soucier de quoi que ce soit, d'encore plus m'isoler et à oublier ce qui était essentiel à nos yeux. Quand je dis oublier, c'est vraiment mettre de côté tout ce que j'aimais faire, tout ce qui me donnait le sourire. Je pensais réellement que je devais rester seul et je m'en cachais absolument pas. J'écartais même de ma vie ce qui comptait à la base pour moi. Par là, je veux dire que je mettais tout le monde dans le même panier. J'éloignais des personnes de ma vie qui étaient même pas concernées et qui le méritaient pas. Mais je l'ai jamais voulu. J'arrivais pas à faire le tri dans ma tête. C'est comme si j'avais un brouillard et que la seule chose que je voyais, c'était l'information que je devais rester seul. Donc malheureusement, quand je passais du temps avec des gens, j'étais présent mais sans vraiment l'être. J'avais des réactions et des propos qui allaient dans un seul sens. Éloigner les personnes de moi pour mettre de la distance. Avec ce qu'on m'a décrit, l'impression que je donnais dans ces moments-là, c'était une personne qui était si froide qu'on me reconnaissait pas. Un mur qui avait aucune envie. Qui donnait le sentiment de pas prêter d'importance à quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Alors que c'est même pas cohérent avec la personne que je suis à la base. C'est vraiment pour te montrer que c'est un comportement inhabituel. Que ça me ressemble pas. C'est arrivé trop de fois où j'ai vu des personnes partir de ma vie, que je voulais les retenir mais que j'y arrivais pas parce qu'il y avait ce côté de moi qui voulait que je reste seul. Faut savoir que l'état de vide, il est jamais arrivé pour rien. J'ai jamais inventé une situation ou des doutes. Parce que tôt ou tard, la sincérité d'une personne, ça se voit dans son comportement. Donc peu importe ce qu'on peut dire ou promettre, ça se verra toujours dans l'attitude si c'est pas cohérent. Et ça, je le remarquais chez les gens. Et quand c'était des personnes que j'affectionnais particulièrement mais qui étaient pas sincères, ça donnait un petit coup de couteau en plus dans ma confiance. Ça rajoutait une couche en plus à l'état de vide. Et c'est ce qui s'est passé pendant longtemps, même avec des personnes différentes. Alors oui, forcément, j'avais des torts aussi. C'est pas normal de réagir comme ça. J'étais pas tolérant. Je voyais directement du mal où il y en avait peut-être pas vraiment. J'ai pas tout le temps cherché à creuser, à prendre le risque d'écouter, de comprendre ou même de discuter. C'était un comportement toxique, autant pour les gens que pour moi. Et ça, je le reconnais à 100%. Sauf que j'en avais pas conscience. Je pensais que c'était normal, que c'était un trait de mon caractère. Mais pas du tout. Ça montrait juste que j'allais pas bien. Mais je pense que c'est parce que c'est arrivé trop de fois les moments où j'ai donné ma confiance pour qu'au final on me marche dessus. J'avais tout le temps une peur d'avoir mal, de revivre certaines situations, de prendre des décisions, du regard de mes proches, de leurs pensées et de me retrouver sans personne. Malgré moi, cet état, il mettait des barrières dans tout. Mes projets, mes envies, mes relations avec mes proches, ça m'empêchait de profiter, d'avancer et de construire ma vie. Ça a énormément joué sur ma confiance en moi et envers les autres. Je me suis renfermé dans une bulle où je me persuadais que je devais compter que sur moi, que ça servait à rien de se confier et d'imaginer un avenir avec les gens. Parce que tôt ou tard, ils allaient partir et me faire du mal. C'est ce que je me disais. Malheureusement, j'ai compris tout ça quand la période la plus compliquée de ma vie est arrivée. Mais sans ça, j'aurais jamais guéri aujourd'hui. J'aurais jamais pu comprendre et m'en sortir. Fallait que je touche le fond pour me rendre compte des choses. Je m'étais fait la réflexion comme quoi c'était sûrement le temps qui faisait en sorte que je sortais de l'état de vide. Mais tu vas voir que c'est pas vraiment ça. On va venir à cette fameuse période, le déclenchement de tout le processus de réflexion. C'était en fin 2023 et début d'année 2024. Ça s'est passé sur plusieurs mois. À ce moment-là, on était dans une période assez floue et instable. J'étais pas mal perdu parce que j'avais terminé mes études supérieures et j'avais un travail qui me donnait pas envie. Ça me déprimait de me lever. Je savais plus quoi faire dans tous les aspects de ma vie. Parce qu'en plus de ça, je luttais avec moi-même pour pas que l'état se déclenche. Parce que je voulais faire confiance à certaines personnes malgré quelques histoires. Je pense que ça se voyait des fois, mais j'essayais vraiment de faire des efforts. Malheureusement, j'étais dans un environnement où je doutais sur certaines amitiés. Ce qui faisait que je me sentais pas forcément à ma place. Je pense simplement qu'on n'attendait pas les mêmes choses. Donc malheureusement, j'étais souvent déçu ou blessé. Tu te doutes bien qu'avec ça, c'était compliqué dans ma tête. C'était une boucle infinie parce que d'un côté, j'avais aussi peur d'arrêter. Mais j'avais quand même envie d'avancer et de construire ma vie d'une meilleure façon. Je voulais même essayer d'aller mieux concernant l'état de vide parce que je commençais à me rendre compte des choses. Et ça, c'était une première. Sauf que j'avais cette impression qui revenait. Comme si mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Encore une fois. Alors que j'essayais de bien faire les choses. Je voulais pas l'écouter parce que je me disais que c'était pas important. Que c'était juste moi le problème. Et je voulais pas gâcher ce qui se passait dans ma vie. J'ai vraiment essayé de pas l'écouter. De faire comme si c'était juste dans ma tête.
Sauf que, en voulant faire taire les doutes que j'avais pour me convaincre que j'avais tort, j'ai fini par apprendre certaines choses. Je me suis rendu compte de ce qui s'était passé, de ce qu'on me cachait, et ça m'a pas raté. Est-ce que c'était un quiproquo? Est-ce que c'était une peur de pas me faire du mal? Peut-être bien. Je sais pas et je le saurai sûrement jamais. Mais à cette période de ma vie, j'avais pas en tête le concept de vouloir comprendre quoi que ce soit et de me mettre à la place des gens. La seule chose que j'avais compris, c'était que j'avais essayé et qu'au final j'ai encore eu mal. Là, j'étais arrivé à un point où je pouvais plus faire comme si je voyais rien. Comme si je me faisais des films. J'avais fait ce qu'il fallait pour que ça se passe bien à mes yeux. Et encore une fois, on a donné raison à l'état de vide. J'avais imaginé ma vie avec des gens qui faisaient très bien la leur sans moi. Qui cherchaient même pas à aller vers moi alors que j'aurais pu tout faire pour eux. Fallait bien que je le comprenne un jour. Alors forcément, j'ai réagi avec ce que j'avais. Avec ce qui s'était passé, avec l'accumulation et avec tout ce que je ressentais. Je savais ni communiquer, ni écouter et ni me confier. Donc tu te doutes bien que la fin va pas être heureuse. Je pouvais me raccrocher à rien. M'appuyer sur rien d'autre en fait. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, j'avais plus rien. Je voulais rien entendre. C'est à ce moment-là que le couteau il s'est planté lentement. Je dis lentement, mais en vrai, dès que j'ai compris, c'est rentré sans souci. Comme dans du beurre. Je me suis vite retrouvé en train de dévaler la pente sans rien pouvoir faire. Tout s'est enchaîné assez vite, et la fin de cette histoire, c'est qu'à mes yeux, le pire scénario s'était produit. Malgré tout ce qui m'était arrivé, la seule chose que je voulais, le seul avenir dont j'avais envie, c'était éteint, sans rien que je puisse faire. Là, j'avais aucune raison de lutter contre l'état de vide. J'étais même d'accord avec lui. Je me suis senti très seul. Puis petit à petit, j'avais la sensation d'être entraîné au fond de l'eau sans avoir la volonté de me débattre. Et à la surface, personne n'était impacté. Avec l'accumulation de tout ce qui se passait dans ma vie, j'étais juste vide, déprimé. J'avais plus envie de rien. Aucun plaisir à faire quoi que ce soit, à me réveiller, à faire du sport, à sortir. J'avais du mal à m'endormir et j'avais même moins d'appétit. Et pour que moi, j'ai moins d'appétit, c'est qu'il devait vraiment y avoir un gros souci. J'avais jamais perdu de poids en 22 ans de carrière. Et aussi, je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai eu ce qui ressemblait à des crises d'angoisse. Ça venait d'un coup. J'avais mon cœur qui battait très fort, j'avais du mal à respirer, une montée de chaleur et l'incapacité de penser à autre chose. Je devais surmonter tout ça seul, garder ça pour moi parce que je voulais pas en parler. Et en plus, je devais faire comme si j'allais bien pour pas qu'on s'inquiète. J'étais dans la solitude et le silence total. Je pensais pas que ce qui s'était passé, ça allait autant nous impacter. Mais c'est pas fini, sinon ça serait trop facile. Il y a ma réflexion sur ce monde qui est rentrée en jeu et qui a enfoncé le couteau dans la plaie. Je commençais déjà à réfléchir sur ça avant parce que ça avait joué sur le fait que je sois un peu perdu. Mais ça s'est beaucoup plus accentué après cet événement. Je me suis rendu compte que j'étais arrivé à un stade où je trouvais plus aucun sens à rien. Avec notre génération, l'addiction au téléphone, les réseaux, la violence et la haine qu'on peut voir partout et pour rien surtout. En fait, j'avais un souci avec l'avenir de ce monde globalement. Comme la plupart des gens, je passais quasi tout mon temps libre sur mon téléphone. Je pense que c'était pour combler un vide parce qu'à la moindre occasion, je l'utilisais. C'était devenu une addiction qui consommait beaucoup trop de mon temps. Au point où je préférais regarder la vie des autres plutôt que de m'occuper de la mienne. J'en avais marre. Je voulais pas avoir une vie où je rentrerais du travail pour me mettre sur le canapé devant la télé et scroller sur les réseaux jusqu'à m'endormir. Ce qui a aussi beaucoup joué, c'est la perception du mode de vie qu'on devrait apparemment tout savoir. Parce qu'on a basé notre existence sur le fait de devoir absolument gagner le plus d'argent possible. Il y a même des gens qui sont vraiment prêts à faire tout et n'importe quoi juste pour ça. Quitte à être ridicule ou mettre de côté leur estime de soi. Pour la grande majorité, il n'y a plus de notion de travailler pour vivre ensemble. Pour s'apporter mutuellement des choses. Non, là c'est juste avoir un maximum d'argent et penser qu'à soi. On a aussi basé notre existence sur le fait de devoir s'offrir tout ce qu'on veut. Avoir un statut social, de la reconnaissance et avoir le besoin d'être accepté par le regard des gens. On est tout le temps à se comparer. On s'oblige même des fois à être quelqu'un d'autre juste pour ça. Et je parle en connaissance de cause. Et la cerise sur le gâteau, il y a le fait qu'on est clairement en train de foncer vers la destruction de tout ce qu'il y a sur Terre. Je trouve ça très fort de continuer ce qu'on fait et de fermer les yeux dessus. Mais bon, en vrai, ça risque pas de s'arranger vu qu'on en veut toujours plus à chaque fois. On sait pas se contenter de ce qu'on a, de profiter et de savourer les petites choses. On se rend pas compte. On a peut-être été mal programmé, j'en sais rien. Il y a sûrement une partie de nous qui dysfonctionne à propos de ça. Dans tous les cas, moi je pense qu'il faudrait un miracle pour que tout le monde décide de se bouger en même temps et pour qu'on essaye de changer les choses. Parce que le gros problème, c'est que ça coûterait un changement radical dans la vie de chacun. Et faut se le dire, vu le comportement égoïste de l'humain, franchement moi j'y vois très peu d'espoir. Voilà, c'était le constat que j'avais fait. Que plus rien n'avait de sens à mes yeux. Que ce soit dans ma vie ou dans ce monde, que ce soit à mon échelle ou à l'échelle humaine, je trouvais plus de sens à rien. Et c'est là qu'une question est venue gentiment dans ma tête. Est-ce que ça vaut la peine de vivre? Ça peut paraître triste, mais c'est vrai. À quoi ça sert de vivre si rien me donne envie? Si même moi j'y trouve plus aucune raison. Ce qui donne envie à la majorité des gens nous intéresse pas du tout. Le train de vie qu'on essaye de nous montrer sur les réseaux me fait pas d'effet. Vivre en sachant notre comportement et notre fonctionnement envers chacun, ça me donne pas envie et ça me fait de la peine pour le futur. J'avais plus de raison d'imaginer un avenir vu tout ce que j'avais perdu à mes yeux et vu ce qui nous attendait. Je suis resté un moment avec ça en tête. Un très long moment où tout était fade. Où j'étais vide. Tout au fond du gouffre. Vraiment, ça nous était jamais arrivé d'être à ce point comme ça. C'était pas un état de vide habituel comme j'en ai connu avant. Là, c'était une dérive totale. Un point de non-retour. Je repensais tout le temps à tout ce qui s'était passé. À la situation actuelle de ma vie, à ce que j'avais perdu, à ce qui m'attendait, et ça faisait qu'empirer les choses. Mais tu t'en doutes, si tu peux m'écouter aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Et ça, c'est grâce à un détail qui a littéralement tout changé. Si on reprend tout ce que j'ai dit depuis le début,
Il y a vraiment tout qui me poussait à me dire que ça allait continuer comme ça toute ma vie jusqu'à ce qu'un point final s'y dessine. Sauf que je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais un soir il devait être, je sais pas, peut-être 2 heures, il a suffi qu'une seule pensée me traverse l'esprit pour sortir de cet état. Une seule qui est apparue de nulle part. Il a fallu attendre je sais pas combien de semaines pour que cette pensée apparaisse et arrive à se faufiler dans tout ce brouillard. Et cette pensée, c'est une envie que j'ai depuis que je suis enfant. Avoir un chat qui s'appelle Pabou. P-A-B-O-U. C'est assez original, je sais, mais j'ai dû trouver ce nom quand j'étais au collège. Cette information qui paraît si simple, si banale et si peu importante pour la majorité des gens, elle a suffi à éloigner le vide en quelques secondes. C'est venu comme une claque qui m'a réveillé. Comme si on m'avait tendu la main. Comme si on m'avait dit « T'as oublié un truc ». J'avais perdu le moindre sens que je voulais donner à ma vie, parce que je l'avais basé par rapport à des gens. J'y avais construit mon avenir et au final tout s'est écroulé. C'est pour ça que ça m'a coûté cher mentalement. Je savais plus vers où aller ni comment avancer. En fait, ça a toujours été comme ça dans ma vie. Je la voyais avec des gens puis ils partaient. Donc j'étais perdu et j'avais mal. Mais là, le fait de repenser à ce souhait d'avoir mon chat, ça m'a rappelé à quel point j'avais eu envie de ça et à quel point ça me rendait heureux de simplement imaginer tout ce que je pourrais faire avec lui. De tout faire pour l'avoir. Pour profiter et découvrir la vie. Malgré la situation de ce monde. Et ça me suffit totalement. Ça a été une piqûre de rappel. C'est-à-dire que j'étais tellement occupé à penser à tout ce qui m'était arrivé, à y donner tellement d'importance, à me dire que rien n'avait de sens pour nous, que finalement ça a pris toute la place dans ma tête, et donc je pouvais pas penser à autre chose. Et j'ai eu un déclic. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Toutes les fois où je suis sorti de mon état de vide, c'est parce que je me rappelais d'une chose qui donnait sens à ma vie. Ça pouvait être un souvenir, une envie, une phrase, ou très souvent une personne. En tout cas, c'était quelque chose qui me donnait vraiment envie de m'accrocher et de vivre dans ce monde. Sauf que la probabilité que cette information puisse atteindre le centre de ma tête, puis rester suffisamment assez de temps pour que je puisse la remarquer et laisser de côté tout ce qui me déprimait, elle était trop faible. C'est pour ça que ça me prenait du temps pour sortir de cet état. Malheureusement, ça dépendait peut-être un peu trop des gens. Ce qui s'est passé en 2024, ça a eu autant d'impact sur moi parce que j'avais perdu une des seules raisons qui me donnait vraiment envie de m'accrocher et de devenir meilleur. Attention, je dis pas que c'est mal, mais c'est juste que moi je faisais ma vie seulement par rapport à des gens. J'avais rien d'autre à côté. Et ça a toujours été comme ça. Quand l'état de vide venait, j'arrivais pas à me souvenir de quelque chose d'assez important pour me rappeler que la vie continuait. Parce que ce qui le déclenchait devait sûrement être la raison qui me donnait envie de m'accrocher. Même si me faire mal, c'était sûrement pas intentionnel. Donc, la solution pour se débarrasser de l'état de vide ou l'empêcher de venir, c'est de se rappeler d'une ou plusieurs raisons qui nous donnent envie de vivre. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de te préparer cette cassette. T'auras plus à attendre je sais pas combien de temps en espérant qu'une pensée te sorte de là. T'auras plus jamais à avoir peur que ça recommence. Et surtout, t'auras plus jamais à ressentir cette peine et cette solitude. Après ce moment où je me suis souvenu de mon chat, j'ai décidé de me bouger pour avoir Pabou et commencer ma vie. Pour que ça arrive réellement. Pour pas que ce soit simplement un souhait. Parce que c'est ce que je veux le plus. Normalement, je devrais l'avoir d'ici quelques mois. Je pense d'ici la rentrée septembre. Max fin 2025 parce que je dois attendre mon appartement. Bien évidemment, je suis rationnel. Avoir Pabou allait malheureusement pas me suffire. Ça pouvait pas occuper complètement mes pensées et ça allait pas m'empêcher de retomber dans l'état de vide. Alors, j'ai essayé de me rappeler ce que j'aimais faire avant pour pouvoir m'occuper. Il y avait bien des moments dans ma vie où j'ai aimé sincèrement prendre le temps de faire quelque chose. Et c'est vrai que pendant mes études supérieures en biologie, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup faire en plus d'aimer apprendre. C'était de faire des présentations orales. Ça paraît simple, mais moi j'ai toujours aimé prendre le temps de faire ça. Avoir un sujet qui m'intéresse, faire toutes les recherches nécessaires pour comprendre, l'expliquer clairement, puis présenter ça. D'ailleurs, je sais pas comment j'allais faire, mais de base j'avais un projet qui devait utiliser cette envie pour aider les gens. J'avais eu un début d'idée avec lui il y a plus de 2 ans. Faut pas juger, de base je sais pas du tout dessiner. Enfin bon, ça a jamais vraiment abouti parce que j'avais pas assez de volonté. Les mauvais côtés de ma vie me rattrapaient toujours. J'essayais de les fuir mais ça marchait pas. Je voulais écouter les gens pour les aider, trouver des solutions à leurs problèmes et des réponses à leurs questions. Alors que j'ai jamais pris le temps de faire ça pour nous. Ce que je savais pas, c'est que je devais d'abord m'aider moi avant de vouloir aider qui que ce soit. Je devais d'abord guérir. C'est là que j'ai une idée. Combiner le fait que j'aimais bien faire des présentations avec mon envie de découvrir le monde avec Pabou. Et c'est là que mon projet est né. Cette chaîne YouTube. Tout ce que tu vois, tout le décor. C'est un objectif de vie que je me suis donné. Il est assez simple, je compte très clairement répondre à toutes les questions que je me pose sur ce monde, pour le découvrir et le présenter à ma façon. Je veux tout comprendre avant de mourir. Pourquoi et comment les choses fonctionnent et savoir comment telle ou telle chose sont arrivées. Il y aura de tout. Des créations de l'homme, de ses découvertes, des lois de l'univers, des phénomènes qui nous entourent, de la physique, de la biologie, de la biodiversité, de la psychologie, de l'histoire, et des questions plus personnelles qui nous concernent tous. En fait, tout ce que tu peux voir autour de toi. Ça va être des questions dont tout le monde se pose sans chercher à y répondre ou même à comprendre. Et je veux tout regrouper ici, pour me laisser une trace. Ce sera simple et efficace. Chaque cassette va correspondre à une question que je me pose. Je veux partir en ayant tout compris et expliqué. Et faut pas compter sur moi pour suivre une chronologie. Je vais aborder toutes les notions, mais chacune arrivera quand j'en aurai envie. Toutes les 2 semaines, il y aura une vidéo que j'appelle cassette et qui répondra à une question en 10 à 15 minutes. Je me dis que si je vis, alors déjà autant être avec Pabou, et aussi autant en apprendre le plus possible avant de partir. Moi, je trouve que ça serait dommage de passer à côté de tout ça. Maintenant, le but de ce projet n'est plus d'aider les gens, mais c'est d'aider nous-mêmes. Je suis parti de zéro, d'aucune connaissance. J'ai gardé dans une pochette et sur ma tablette tous mes dessins, mes brouillons, mes idées, et franchement, je suis parti de très loin. Je sais pas vraiment dessiner de base ni faire du montage.
Mais j'ai travaillé pendant longtemps pour atteindre ce résultat qui me plaît vraiment. J'en suis même très très fier. Ça a beau être simple vu de l'extérieur, en réalité ça a demandé beaucoup de travail. Et ça en demande encore beaucoup aujourd'hui. Pendant 1 an et demi, j'ai essayé des combinaisons. J'ai fait des tests, je me suis informé, je suis resté enfermé dans ma chambre à le travailler, et j'ai raté je sais pas combien de fois. Je compte même pas le nombre de fois où je pensais avoir terminé, et au final non. Fallait tout recommencer parce que ça me plaisait pas. Mais j'ai toujours continué. Parce qu'à chaque fois que je recommençais, c'était parce que je savais que j'avais trouvé un moyen de le rendre meilleur. Donc je savais que je m'approchais de ce que je voulais vraiment. Et aujourd'hui, je suis trop content de ce que ça donne. C'est ce qui me pousse à vivre. Il y a bien évidemment pas beau aussi, mais ce projet est tellement important pour nous et on y est tellement accroché qu'on y a dépensé au moins 1 800 € dedans. Et j'exagère même pas. Il y a toujours une partie de mon cerveau qui y pense parce que j'ai toujours hâte d'y avancer. Quand je m'y mets, je vois jamais le temps passer. J'ai jamais connu ça avant. J'aimerais avoir plus de temps pour lui, mais je peux pas. Et qu'on soit clair, même si j'avais du temps, j'ai aucune envie de me prendre la tête à faire une animation de 2 mois pour simplement répondre à une question. Mon but, c'est pas de faire rire ou de montrer mon talent en animation et en dessin, parce que j'en ai très clairement pas. Mon format, je l'ai réfléchi et préparé pendant plus d'1 an et demi pour qu'il soit simple, agréable à regarder et efficace. Ça me permet de faire une cassette en 2 semaines. Et en plus, à côté de ça, je peux vivre tranquille, sortir, profiter et travailler. Je sais très bien qu'il y a ChatGPT et Google. Mais moi, ça me suffit pas. J'y trouve pas de plaisir et de satisfaction. Moi, j'ai pas envie de simplement savoir la réponse à ma question. J'ai besoin et j'ai surtout envie de comprendre pour pouvoir l'expliquer à ma façon. En fait, j'ai juste envie de pouvoir me poser quelque part dehors ou n'importe où pour pouvoir écouter quand je veux quelqu'un me raconter et m'expliquer le pourquoi du comment. Et vu que personne le fait, eh ben moi je vais le faire. J'ai aussi compris un truc avec ce projet. En fait, c'est ma solution à ce problème de l'envie d'avoir toujours plus. J'ai contourné le dysfonctionnement qu'on a tous. Je t'explique. Là où les gens trouvent leur dopamine, donc cette envie de toujours plus comme le téléphone, donc la surconsommation peu importe sa nature, moi je la trouve dans l'envie de toujours vouloir comprendre et en apprendre plus sur ce monde. Donc au lieu de passer mon temps sur mon téléphone ou à acheter des choses inutiles, moi je fais en sorte de donner des réponses à ma curiosité. Je peux faire ça autant que je veux. Il y a zéro limite et en plus il y a que des bénéfices. Ce projet il m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore aujourd'hui. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait que ce monde il est incroyable quand on prend le temps de s'y intéresser. Et ça m'a même fait changer d'avis sur un point particulier. Parce qu'aujourd'hui ce projet, je le fais plus seulement pour moi. J'ai aussi envie de le faire pour quelqu'un que je connais pas encore, mais que j'ai hâte de rencontrer. Pour ma future fille ou mon futur garçon. Avant, je le cache absolument pas, j'étais sceptique. J'étais même contre l'idée d'avoir un enfant avec ce monde-là, parce que j'avais peur de pas pouvoir le protéger comme il faut. C'est dur de vouloir éviter ça quand il y a plein de facteurs variables autour qui peuvent tout influencer, surtout en mal. Je voulais pas que il ou elle passe par là où j'ai dû passer pour comprendre la vie. Mais maintenant, je me dis qu'en faisant les choses correctement, en lui montrant les bons chemins à prendre, avec les bons conseils et notre expérience, ce sera possible de le ou la protéger, de lui donner les bases, de quoi être préparé. Avec ma bonne santé, normalement, je devrais être là pour te montrer tout ça. Mais dans le cas pour X ou Y raison, je suis plus dans ce monde, je te fais cette cassette et l'entièreté de ce projet pour toi aussi. Ou vous aussi. Je sais pas du tout on va être combien. Aujourd'hui, on se connaît pas encore. Mais avec ce projet, tu vas avoir accès à toutes les informations sur ce monde. Chaque détail, chaque phénomène, chaque pourquoi, chaque comment, chaque question que tu te poses, je vais y répondre. Je vais te montrer que ce monde il est incroyable et qu'il vaut la peine d'être parcouru et découvert. C'est une sorte de guide pour la vie. Si t'as un doute, si t'es perdu, si t'as une question et si on n'est pas là, alors tu peux regarder ici. Tu trouveras forcément quelque chose qui t'aidera. Concernant ma volonté d'aider les gens, elle a toujours été présente chez moi depuis que je suis tout petit. J'ai l'impression que c'est une envie ancrée en moi. Je crois que c'est parce que j'ai envie que ma vie serve réellement. Ça donne une sensation trop bien de savoir qu'on a aidé quelqu'un. Je veux pouvoir me dire avant de mourir, au moins j'aurais servi à quelque chose en aidant ceux qui en avaient besoin. Alors, à défaut d'avoir l'envie de continuer mon projet pour aider les gens, j'ai revisité l'idée et j'ai décidé de dédier ma vie à réellement aider au quotidien. Et le seul moyen de faire ça, c'était de combiner mes études en biologie avec cette envie. Et voilà, c'est là qu'est né le troisième sens à ma vie, la profession médicale. Aujourd'hui, ça va faire un petit bout de temps que je suis dans un laboratoire dédié à ça. À décrire, c'est assez simple, j'adore ce que je fais. C'est un pur plaisir de me lever pour y aller. J'ai découvert une sensibilité chez moi que j'avais pas forcément avant. J'ai l'impression d'être devenu un peu plus humain. Parce que je suis devenu beaucoup plus compréhensif, compatissant, attentif, à l'écoute, et surtout empathique. J'ai cette envie d'aider les gens un maximum, de prendre de mon temps pour eux et de participer à ce que leur santé aille mieux. Maintenant, je peux le faire parce que je me suis aidé. J'ai guéri. Donc, je peux contribuer à aider les autres. C'est grâce à ces 3 raisons de vivre que j'ai commencé à réfléchir sur l'état de vide, à faire des liens avec toutes les fois où c'est arrivé pour comprendre ce que je ressentais et le comportement que j'ai pu avoir. C'est en me concentrant sur moi que tout est devenu logique et que j'ai compris un tas de choses. Ça concerne le fait que je me braquais souvent, la communication, le fait de se confier, de faire confiance, de prendre des risques, d'accepter les choses et d'être en accord avec soi-même. Il y a aussi le fait de comprendre les autres, d'être attentif et d'écouter. En fait, j'ai simplement appris à réagir de la bonne façon à tout ce qui pouvait m'arriver dans la vie. Aujourd'hui, on est en quasi mi-2025. Depuis le dernier état de vide que j'ai décrit, il n'y en a pas eu d'autres qui sont arrivés. Et pourtant, j'en ai encore rencontré des galères. J'aurais pu retomber, réagir mal, me renfermer sur moi, mais maintenant, j'ai constamment en tête ce que je veux faire de ma vie. Et il n'y a rien de plus important qui pourrait me faire oublier ça. Je peux être confronté à n'importe quelle situation, ça me fera pas retomber dans l'état de vide. J'ai l'honneur de te dire que c'est officiellement terminé. Même moi, je l'ai remarqué.
Il y a un fossé énorme qui sépare le moi d'aujourd'hui au moi d'il y a 1 an et demi. J'étais un puzzle avec plein de trous, et maintenant j'ai quasiment trouvé toutes les pièces. C'est comme si j'avais ouvert les yeux. J'ai une vision des choses et une façon de réfléchir vraiment différente par rapport à avant. Et je pense que ça se voit à mon attitude, à mon sourire et à mon comportement tous les jours. Je suis littéralement content de me lever tous les matins, d'imaginer mon avenir avec ce que je veux faire de ma vie. J'ai plus du tout cette facilité à agir sous le coup des émotions, à prendre des décisions sans réfléchir, à me braquer et à m'énerver contre le monde entier quand ça va pas. J'ai aucune rancœur, aucune haine et j'ai aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit malgré tout ce qui s'est passé. On a tous fait des choix parce qu'on pensait que c'était le mieux à faire à cet instant T. On a tous une version différente et on ressent les choses différemment. Faire mal, c'est très généralement pas intentionnel. Alors je me dis que c'est pas grave. Ça vaut pas la peine de s'énerver ou d'en vouloir. Franchement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et la vie est tellement mieux comme ça. Je te retiens encore quelques minutes. Désolé, je sais que c'est long. Je vais te donner quelques petits conseils pour la suite. Je trouve que c'est important à savoir. Prépare-toi parce que tu vas en entendre des phrases bateau. Mais c'est des choses que je pense sincèrement et qui font du bien à entendre. Malgré tout ce qui nous est arrivé et tout ce qui t'arrivera encore, tu dois pas limiter ta vie parce que t'as eu mal et que t'as rencontré des gens avec qui ça s'est mal passé. Même si t'es rempli de sincérité. C'est plus facile à dire qu'à faire, et ça je le sais très bien. Mais faut que tu comprennes que des fois ça dépend pas que de toi. Même si t'en as l'envie. C'est bien de vouloir essayer de réparer les choses et de pas abandonner. Mais faut savoir s'arrêter parce que tu dois respecter les décisions de chacun. Et tu dois surtout te respecter toi-même et comprendre que tu mérites un environnement qui te donne ce dont t'as besoin. C'est pour ça que tu dois savoir que t'as le droit de changer d'environnement si jamais tu te sens pas à ta place et que t'es pas à l'aise. T'as le droit de partir et de couper les ponts. J'avoue que ça fait un peu peur au début, mais ça se fera naturellement quand tu t'y attendras pas. Et ça, je te le garantis. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Il y a un risque que ça recommence de nouveau et que t'aies encore mal. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Je vais en parler en profondeur juste après, mais pour vivre, il faut prendre des risques. Faut savoir continuer avec la peur que t'as. Parce que c'est justement en prenant des risques que tu vas découvrir de belles choses. Si tu tentes pas, si tu mets pas un pied vers l'inconnu, alors comment tu veux que ta vie change? Comment tu veux que ta situation soit différente? Tu dois pas non plus contenir ce que tu ressens. Le fait d'avoir des émotions comme la tristesse, le doute, la peur et l'amour, c'est totalement normal. C'est ce qui fait de toi un humain. Mais tu dois pas te renfermer sur toi-même, parce que ça va te consumer petit à petit et ça va t'empêcher de vivre. Parle aux gens si ça va pas. Aujourd'hui, t'as la chance d'avoir des personnes sur qui tu peux compter sans douter une seule seconde. Et puis si jamais t'as personne, moi je suis là. Et si ça suffit pas, il y a des professionnels pour ça. Concernant les regrets, personnellement j'en ai aucun sur ce qui nous est arrivé. Mais on sait jamais, ça pourrait ressurgir. Faut que t'acceptes que tu pourras jamais revenir en arrière. Ni effacer ce qui s'est passé, ni recommencer à zéro cette histoire. La vie se résume à ça. Faire un choix et prendre le risque de faire une erreur. De toute façon, peu importe le moment et la situation, tu pourras jamais décider de ce qui va t'arriver et de ce que tu vas ressentir. Ni l'intensité de la douleur, ni les moments difficiles. Mais par contre, t'auras le choix d'accepter la situation pour te relever même si ça fait mal. C'est un processus universel qui s'applique à tout le monde. Ça regarde que toi. Mais dans tous les cas, t'auras beau essayer, tu pourras jamais réécrire l'histoire. Et avoir des regrets, il changera rien. Faut que tu comprennes qu'on fait tous des erreurs et ça t'arrivera encore et encore tout le long de ta vie. Pour la simple et bonne raison qu'on est humain. On doit faire des erreurs pour avancer. Parce que malheureusement, on n'apparaît pas sur Terre avec toute l'expérience nécessaire. On doit se tromper, faire des erreurs, tomber et avoir mal. Ça permet d'apprendre, d'accumuler l'expérience et de comprendre en quoi ça a été un mauvais choix pour ne plus le refaire après. On est fait comme ça, c'est un trait humain. Et si les gens sont pas tolérants avec ça, alors tant pis. C'est pour ça que toi, tu dois savoir être tolérant. Que ce soit envers toi-même ou envers les autres. Faut savoir écouter, comprendre et pardonner. Parce qu'on pense, fonctionne et réagit tous différemment. À mes yeux, le plus important, c'est pas de savoir le nombre d'erreurs qui a été fait. Mais c'est de savoir si la personne elle a appris de son erreur et si elle fait en sorte de s'améliorer. Parce que pour moi, une personne qui a la volonté de s'améliorer et de réessayer, c'est une personne réellement sincère. Bien sûr, ce que je dis doit être pris avec des pincettes. Parce que tout dépend de la gravité de l'erreur, de son impact et du contexte. Je dis juste que des fois, il faut pas que tu t'arrêtes à une erreur que quelqu'un a pu faire. Faut essayer de se mettre à la place des autres pour comprendre. Ça peut paraître la base pour certains, mais c'était pas le cas pour moi. Et ça l'est pas non plus pour plein de gens. Personnellement, j'avais du mal avec la communication, la tolérance, la patience et le pardon. Mais une fois que tu comprends l'importance de tout ça, la vie devient beaucoup plus simple. Dans la plupart des cas, c'est une question de patience et d'acceptation. Il y a un temps pour tout. Le deuil, la tristesse, la peine. Mais faut pas non plus y rester trop longtemps. Parce qu'il y a des choses qui méritent vraiment que t'ailles de l'avant. Faut juste que tu t'en rappelles ou que tu les trouves. Si tu continues de te relever à chaque fois que tu tombes pour X ou Y raison, tu verras que t'en ressortiras forcément meilleur. Parce que t'auras appris et compris ce qu'il faut pas faire. Je sais ce que ça fait d'avoir le sentiment d'avoir tout perdu. Et d'avoir l'impression qu'il n'y a aucune issue. De se dire à quoi ça sert de continuer. Peu importe l'âge, peu importe la situation et le contexte, tout le monde peut être amené à cette réflexion. Mais en fait, il faut tourner ça d'une autre manière. On va faire comme si la vie c'était une partie de jeu. À partir du moment où t'as cette pensée d'être perdu au point de vouloir tout abandonner, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit t'arrêtes la partie, soit tu la continues. Dans le premier cas, tu sais ce qui t'attend. Il se passera plus rien. Tu te dis au revoir au risque d'avoir mal et que ça recommence. Tu te bases seulement sur ce qui s'est passé dans ta vie et tu veux pas prendre en compte ce qui peut se passer dans le futur. C'est avoir une peur et la laisser gagner. C'est se couper de tout le monde, avoir une vie morose pleine de solitude et de vide. Ça peut même mener à la mort. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est terminé. Dans le deuxième cas, tu sais absolument pas ce qui peut se passer. Enfin si, tu sais une seule chose, c'est que c'est pas la fin de la partie. Tu fais le choix d'aller vers l'inconnu. Tu pourrais encore avoir mal et encore ressentir tout ça, mais tu pourrais très bien aussi avoir tout ce que tu voulais, mais différemment.
Quelque chose dont tu t'y attendais pas. Quelque chose qui aurait pas été possible si t'avais arrêté. Faire le deuxième choix, c'est prendre un risque. C'est avoir une peur, mais de quand même prendre la décision d'essayer d'y aller à l'encontre. C'est avoir un espoir que tout peut changer. La probabilité d'avoir mal et de refaire les mêmes erreurs, tu peux la diminuer énormément si tu prends le temps de réfléchir et que tu tires les bonnes conclusions de ce qui t'a fait mal dans le passé. En fait, c'est apprendre de ce qui t'a fait mal pour en tirer quelque chose de bien. Donc peu importe ce que tu peux te dire ou essayer de te convaincre, peu importe à quel point t'es têtu ou que t'as mal, c'est une vérité que personne peut nier. Tant que t'es en vie, tout peut changer. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est de prendre la peine d'y croire. C'était tout pour les conseils. On arrive à la fin. Souris et sois content de ce qui t'est arrivé, de ce que t'as vécu et des personnes qui sont rentrées dans ta vie, même celles qui n'y sont plus. Parce qu'on a aussi vécu des bons moments parmi tout ce qui s'est passé. Ce que t'es devenu, c'est grâce à tout ça. Donc merci à eux, et surtout, merci à toi. Ça arrivera sûrement pas dans leurs oreilles, mais malgré tout, je suis désolé pour ceux qui ont dû supporter mon état de vide. Pour ce que ça a pu causer, gâcher, et peut-être même blesser. Je le voulais absolument pas. Moi-même, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais perdu dans ma vie depuis un sacré bout de temps. J'aurais aimé m'en rendre compte avant, mais c'était pas possible. En tout cas, je vous souhaite d'être heureux et que plein de bonnes choses vous arrivent. Aujourd'hui, ma vision des choses, elle a pas vraiment changé. J'ai toujours du mal avec la société et notre comportement envers ce monde. Et je suis pas non plus optimiste pour l'avenir que nous, les humains, on est en train de fabriquer. Mais c'est pas grave, on aura fait ce qu'on voulait vraiment de notre vie. On aura donné du sens à tout ça. Et c'est le plus important. Moi, je veux vivre pour découvrir ce monde avec mon chat et pour répondre à toutes les questions que je me pose. Si je peux aider un maximum de gens sur le passage, je le ferai. C'est l'avenir que je veux et ça s'arrête là pour l'instant. En faisant cette cassette zéro, je te donne une raison de te relever si tu vas mal. Je te donne le moyen de te rappeler ce qui nous donne vraiment envie de vivre. Pour te montrer que ça vaut le coup de pas abandonner. Pour la simple et bonne raison que l'état de vide n'est déclenché que parce que tu crois que rien ne te retient dans ce monde. Même si ce projet il est pour moi, je me dis que si jamais une personne passe par ici par curiosité, alors tu es la bienvenue. Je veux que n'importe qui puisse comprendre et apprendre facilement. Qu'on n'ait aucun handicap, qu'on soit malvoyant ou malentendant, partiellement ou totalement. N'importe qui peut y avoir accès. Ça sera ici avec des sous-titres et sur Spotify aussi. Je verrai après pour pouvoir ajouter un audio en anglais. Comme ça sera accessible à encore plus de gens. Si jamais tu veux t'adresser à une version de nous plus tard, fais une autre cassette, mais dis-lui bien de quand même écouter celle-là. Je croise les doigts pour que t'aies le sourire et que tu sois en paix autant que je le suis aujourd'hui. Et surtout, prends soin de Pabou. J'espère que ça t'a aidé. C'était Dédé. Au revoir.